Au sommet de la tribune du Parlement ce soir, le président de l'Assemblée législative de transition à la tête d'une délégation de députés dans la cité de Yandabli. Ils sont allés manifester leur solidarité aux populations de cette région durement éprouvée par les attaques terroristes. Rencontres, visites d'infrastructures, remises de dons ont ponctué ce séjour qui sera le sujet du dossier de ce magazine. Situation sécuritaire oblige, nous recevons dans l'entretien de ce numéro le député Oumarou Sawadro, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité KEDS. Avec lui seront abordées des questions relatives à la situation sécuritaire actuelle. Et dans le vocable parlementaire de ce magazine, nous allons revenir sur le terme hémicycle, un terme à usage parfois abusif. Nous allons donc lever le voile sur cette appellation ce soir. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la tribune du Parlement. L'Assemblée législative de transition a une nouvelle secrétaire générale et un nouveau secrétaire général adjoint. Valérie Semporé-Soubega et son adjoint Armand Palm ont été installés par le chef du Parlement, le professeur Aboubakar Togoini, le mardi 30 août. C'était en présence des membres du bureau et des responsables de l'administration parlementaire. L'ambiance de la cérémonie de passation de service entre les secrétaires généraux sortants et entrants avec Innocent Darankoum et Anna-Lucie Kéré. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions avec toutes mes félicitations et mes vœux de plein succès. Valérie Semporé-Soubega est la nouvelle secrétaire générale de l'AET, l'Assemblée législative de transition, et Armand Palm, son adjoint. Il remplace respectivement Raketa Zoromé, qui a occupé le poste 6 ans durant, et Norbert Tankwano, nommé secrétaire exécutif du CIP G5 Sahel. Les secrétaires généraux sortants ont dressé le bilan de leurs actions et exprimé leur gratitude aux premiers responsables ainsi qu'au personnel administratif pour la franche collaboration et le soutien dont ils ont bénéficié dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom des travailleurs, la directrice générale de l'administration parlementaire a remercié Raketa Zoromé et Norbert Tankwano pour les services rendus à l'ALT et aux agents. Puis, place aux allocutions des heureux élus. J'essaierai d'apporter ma contribution afin d'aider la présente législature à remplir pleinement sa mission, et ce, à travers les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition. À la suite du secrétaire général adjoint, la secrétaire générale a traduit sa reconnaissance à la hiérarchie pour la confiance placée en elle. Je suis honorée d'occuper, à la suite de la demi-douzaine d'illustres hommes et femmes qui ont occupé cette fonction depuis 1992, le poste de secrétaire général de l'Assemblée. Chers collègues parlementaires, nous avons encore bien des choses à faire ensemble, en dépit du travail accompli par Mme Zoromé et M. Tankwano, pour hisser notre Parlement au rang d'une institution moderne et innovante. Je nous exhorte à nous y mettre sans tarder. Le président Aboubakar Togoini d'affirmer à son tour que le temps est limité. Aussi a-t-il invité la secrétaire générale, l'ancienne directrice générale des relations avec le Parlement et son adjoint à engager l'ensemble des agents de l'administration dans l'abnégation et l'effort constant au travail. Ainsi, ils pourront accompagner de façon efficace les députés dans l'exécution de leur mission constitutionnelle. Le 20 août dernier, une délégation de l'Assemblée législative de transition avec à sa tête le professeur Aboubakar Togoini a participé auprès du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba, à la cérémonie de sortie de la 21e promotion des élèves officiers d'active et de la 12e promotion des élèves officiers spécialistes de l'Académie militaire Georges Namano de Pau. Idrissa Warga et Gaïla Baro y étaient. Suivez le compte rendu. Nos ancêtres tombés pour la patrie, nous combattrons pris du sang, tant que la guerre durera. 2 promotions à l'honneur ce jour à l'Académie militaire Georges Namoano. Il s'agit de la 21e promotion des élèves officiers d'active, composée de 12 nationalités dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, entre autres, et de la 12e promotion des élèves officiers spécialistes, tous de nationalité burkinabé. Promotion refondation.
Baptisés Promotion Refondation par le chef suprême des armées, les 57 élèves officiers d'active et les 3 élèves officiers spécialistes sont aptes à relever les défis dans leurs pays respectifs. Au cours de ces 2 années, nous avons été préparés à l'exercice du métier des armes. Nous avons acquis les rudiments et fondamentaux nécessaires pour commander et contribuer à la lutte contre l'extrémisme qui sévit dans nos contrées. Une délégation de l'Assemblée législative de transition, avec à sa tête le professeur Aboubakar Teguenini, a assisté à cette sortie de promotion. Les parlementaires sont convaincus qu'avec ces nouveaux sous-lieutenants, l'espoir est permis dans notre pays. Il y a déjà un espoir qui est là et ils viennent renforcer encore davantage cette capacité et nous avons espoir et nous avons foi que très bientôt aussi, nous ne pouvons pas dire que nous allons éliminer, mais nous allons avoir le dessus sur l'hydroterrorisme. Nous sommes vraiment contents de voir que cette nouvelle équipe va venir prêter main forte à l'équipe qui est déjà sur le terrain afin que nous puissions venir à bout du terrorisme dans notre pays. La promotion Refondation a transmis le flambeau de l'académie à la 22e promotion qui s'est engagée à le défendre. C'est dans un contexte sociopolitique et sécuritaire difficile que le député Jean-Hubert Bazier estime que mettre en avant des valeurs qui nous sont propres et qui constituent le patrimoine de notre société, comme le patriotisme, est nécessaire face aux défis que nous impose le terrorisme. C'était à l'occasion de la dédicace de son œuvre intitulée « Le Bréviaire du Patriote ». Innocent Darankoum et Alizeta Nakanabo Kwanda nous en disent plus. Le Bréviaire du Patriote, c'est la nouvelle œuvre du député Jean-Hubert Bazier. Il s'agit d'un essai qui s'inscrit dans l'engagement de l'auteur à promouvoir les valeurs qui fondent la mère patrie. Le format est petit, les articles qui y sont bien sûr indépendants, ce qui facilite la lecture, ce qui facilite aussi le transport du document. C'est pour amener les gens à se poser des questions sur leur possible contribution à la lutte pour notre développement, pour notre paix, pour notre sécurité et surtout pour le mieux vivre ensemble et le bien vivre ensemble. Le vice-président Dominique Zouré, représentant le président de l'Assemblée législative de transition, à cette cérémonie de dédicace promet de transmettre le message véhiculé à travers ce livre à l'Assemblée législative de transition. J'ai lu et relu ce bréviaire et la phrase choc qui a retenu mon attention parce que justement venant d'un jeune, le porte-parole des jeunes de la Tapoa qui disait ceci, je cite, « Les terroristes doivent savoir désormais que chaque village est une armée qui les attend. » Cette phrase a retenu mon attention parce que c'est la stratégie pour vaincre le terrorisme et j'ai été sensible à cette phrase et personnellement je me ferai le devoir de porter cette stratégie définie par un Burkinabé jeune. J'insiste sur le jeune pour dire qu'en fait chacun joue sa partition. Je me ferai le devoir de porter ce message aux décideurs. L'auteur invite tous les acteurs de la société à œuvrer pour la cohésion sociale, car pour lui, la patrie ce n'est rien pour chacun, mais c'est tout pour nous tous. Opération Manamana, les députés des groupes constitués Forces de défense et de sécurité et ceux des partis politiques, accompagnés des membres de l'administration parlementaire, assainissent la rue du Conseil national de la transition. C'était le 27 août dans une ambiance conviviale que nous relatent Anatole Nakoulman et Haruna Ouedraogo. À coups de machettes et de râteaux, les députés de l'Assemblée législative de transition ont procédé en ce dernier samedi du mois d'août 2022 au nettoyage de la rue du Conseil national de la transition qui va de l'intersection de l'avenue Kadiogo au siège de l'ALT. Cette activité de salubrité entre dans le cadre de l'opération Manamana. Les députés des groupes constitués Forces de défense et de sécurité et ceux des partis politiques, ainsi que le personnel administratif relevant de la questure, se sont retrouvés dans un esprit collaboratif afin d'assainir leur cadre de travail. La journée organisée va dans le cadre donc, du lancement de l'opération Manamana qui a été fait par le président du FATO et l'Assemblée, la représentation nationale suit ce mouvement. C'est une journée qui a sa raison d'être
parce qu'il faut que l'on puisse vivre dans un cadre sain, pour un corps sain, un esprit sain et pour un travail parlementaire aussi assez sain. Les participants n'ont pas manqué de saluer l'initiative entreprise par les autorités de la transition. Pour nous, c'est vraiment une opération qu'il faut reconduire et nous profitons donc saluer l'initiative qui a été portée par les structures également de l'Assemblée afin que nous puissions nous retrouver dans le cadre de cette opération Manamana. La mobilisation des acteurs de cette institution autour de cette activité atteste du respect du mot d'ordre inscrit à cet effet. Le personnel est sorti, mais comme c'est organisé par pool, aujourd'hui c'était la CAISU qui accompagnait les groupes constitués, les FDS et puis les partis politiques. Notre groupe en tout cas, tout le monde, une grande partie est sortie. En rappel, l'opération Manamana a été lancée par le président du Faso sous le thème « Pour ma patrie, je m'engage ». Le samedi 20 août dernier, des députés de la transition ont participé à une cérémonie de plantation d'arbres à l'université Norbert Zongo dans le Boulkemde. Cette initiative dénommée Koudougou Reboisement 2022 est l'œuvre de l'association Faso Reboisement coordonnée par l'honorable Seydou Kwanda. L'activité était présidée par le 4e vice-président représentant le chef du Parlement, patron de la cérémonie. Anato Nakoulma et sa presse Hippolyte Miloro y étaient également. Une plantation d'arbres, c'est l'action d'éco-citoyenneté des députés dans l'enceinte de l'université Norbert Zongo à Koudougou. Initiée par l'association Faso Reboisement, c'est environ 1500 arbres qui seront mis sous terre pour lutter contre la déforestation. Aujourd'hui, on constate que la désertification avance au Burkina Faso. On perd chaque année plus de 9000 hectares. Et alors qu'on ne reboise que 1000 hectares. Donc il y a une nécessité de s'engager pour qu'on puisse tous contribuer à reverdir notre Burkina Faso. Et évidemment, l'arbre qu'on plante, c'est un symbole, c'est-à-dire qui veut dire qu'on est tous engagés pour, comme l'arbre, voir grandir notre nation à travers l'initiative que nous portons. Placé sous le haut patronage du président de l'Assemblée législative des transitions, représenté par le 4e vice-président, cette journée de Faso Reboisement est saluée et fortement encouragée. Son message, c'est qu'il félicite et encourage les initiateurs de Koudougou Reboisement, devenu Faso Reboisement, pour leur œuvre de reboisement de notre nation, parce qu'il pense que le développement durable est un objectif fondamental pour notre survie et le développement durable se fait par le reboisement, c'est-à-dire la plantation d'arbres. Planter utile, protéger les arbres et les entretenir, c'est le mot d'ordre des acteurs de cette journée de Faso Reboisement. Le syndicat autonome de l'administration parlementaire SINAPAP a tenu du 23 au 29 août passé son camp annuel. Durant 5 jours, les militants du syndicat ont fraternisé et échangé autour de la vie de leur institution en cette période de crise sécuritaire. Innocent Darankoum et Saïlmata Gaïla Baro reviennent sur ces échanges. Place et rôle de l'administration parlementaire dans l'édification d'un parlement résilient dans un contexte de crise sécuritaire, c'est sous ce thème que le syndicat autonome de l'administration parlementaire SINAPAP tient son camp annuel ici dans la ville de Sia. Une rencontre qui permet à ses membres d'échanger autour des intérêts des travailleurs de l'Assemblée législative de transition. Il s'agissait pour nous de nous approprier les concepts donc, de crise sécuritaire, donc de terrorisme, pour mieux comprendre en tout cas ce contexte dans lequel nous sommes, ce contexte dans lequel donc se déroule la transition. Il était aussi de bon ton que en tout cas les travailleuses et les travailleurs comprennent la nécessité de ce contexte dans lequel il faut nécessairement continuer à travailler, continuer à œuvrer, en tout cas à accomplir ses tâches au quotidien pour que les objectifs donc, de l'ALT soient atteints donc, aux côtés donc, des objectifs de la transition. Accompagner les parlementaires pour l'atteinte de leurs objectifs, tel est le rôle du fonctionnaire parlementaire, rôle qu'il doit davantage jouer en période de crise. Nous avons constaté que pendant les crises, nous sommes plus sollicités. Quand je dis nous, c'est l'administration parlementaire, étant donné qu'elle est là pour soutenir le Parlement, pour soutenir les parlementaires. Elle est obligée de faire plus d'efforts. Cette communication a été animée par le docteur Idrissa Balboné et Fatimata Bambara Bidiga, tous de l'administration parlementaire. Elle a permis aux participants de renforcer leurs connaissances en matière de travail parlementaire.
Plongeons-nous à présent dans les travaux de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, KEDS. La situation sécuritaire au cœur des préoccupations des députés et à travers cette commission, les parlementaires ont procédé à une série d'activités pour mieux cerner les défis sécuritaires du pays. Pour en parler, nous recevons dans l'entretien du jour le président de la commission, Oumarou Sawadro, qui répond aux questions de Raïssa Kompore. Bonjour honorable. Bonjour madame. Pouvez-vous nous présenter la commission que vous dirigez? Une commission composée de 14 membres, tout en respectant le genre avec 2 personnels féminins que nous avons dans cette commission. Notre commission s'occupe des affaires étrangères, notamment burkinabé de l'étranger, les accords et les traités. Au niveau de la défense, on s'occupe des plans à long terme de la défense, du service national de la justice militaire. Nous sommes actuellement en intercession. Dans l'imaginaire du Burkinabé, l'intercession est assimilée à des vacances pour les députés. Est-ce que c'est le cas pour les députés de votre commission? Pour quelqu'un qui est hors de l'Assemblée, je crois que c'est le cas. Même nous qui étions hors de l'Assemblée, on le pensait. Mais quand nous sommes arrivés, on s'est rendu compte que l'intercession, c'est la période pendant laquelle les députés travaillent le plus, notamment en renforçant leurs capacités de formation, ensuite les missions d'information et certains ateliers, notamment nous actuellement nous tenons un atelier sur la diplomatie parlementaire. Au préalable, on avait fait une sortie terrain à Bobo du 16 au 21 juillet pour nous imprégner de la politique nationale de sécurité, suivi de visites terrain. Parlons de la situation sécuritaire au Burkina Faso qui est préoccupante. Est-ce à dire qu'avec déjà les activités que vous menez, vu l'intensité des attaques et de tout ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui, cette situation préoccupe les députés? Cette situation préoccupe particulièrement notre commission. En tant que président de la commission, j'ai fait des approches au niveau du COTN, le Centre de commandement des opérations du Théâtre national, pour venir de temps en temps nous briefer sur ce qui se passe sur le terrain. On a fait des approches auprès de l'ANR pour essayer d'initier les députés par rapport à certaines questions sécuritaires. Et quand nous avons rencontré le ministre de la Défense, dans le cadre de politique sectorielle des 4 ministères avec lesquels nous sommes appelés à travailler, il s'attendait à décliner la politique sectorielle de son ministère, mais rapidement, ça s'est transformé en question opérationnelle. Et le ministre a nous expliqué qu'est-ce qui est entrepris, qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes stratégies et même l'acquisition de matériel. À l'heure actuelle, est-ce que vous êtes satisfait du taux d'exécution des activités de votre commission? Dire que je suis satisfait, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Parce que je me dis, on a beaucoup d'ambition au niveau de notre commission. Tant que les PDI et la situation sécuritaire ne seront pas stabilisées, je crois que nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Nous vous remercions pour cet entretien que vous nous avez accordé. Nous sommes satisfaits que vous soyez intéressés à notre commission. Je vous remercie. La cité de Yandabli a reçu les 2 et 3 septembre dernier une délégation de députés avec à sa tête le président de l'Assemblée législative de transition himself. Le professeur Aboubakar Togoyeni et sa délégation sont allés toucher du doigt les réalités de cette région durement éprouvée par l'hydre terroriste et apporter soutien et encouragement aux premiers acteurs de la lutte. Un séjour ponctué d'échanges, de visites terrain et de remises symboliques de dons aux personnes déplacées internes de la localité que je vous invite à suivre dans ce dossier signé Chloïmé Alain Koulibaly. Le professeur Aboubakar Togoyeni et une délégation de parlementaires sont dans la cité de Yandabli pour apporter leur soutien aux populations durement éprouvées par l'hydre terroriste et l'insécurité. Tour à tour, forces vives de la région, personnel humanitaire et forces de défense et de sécurité font le point de la situation et évoquent un certain nombre de préoccupations au chef du Parlement et à sa suite. Insécurité, problèmes socio-économiques sont autant de sujets abordés. Cette rencontre nous a permis quand même de faire un tour d'horizon de l'ensemble des préoccupations majeures de la région, parce que ça a permis effectivement des échanges très fructueux. On a eu donc un certain nombre d'informations qui nous permettent donc de dire qu'il y a de bonnes perspectives dans ce sens-là. Et les autres questions, nous allons bien sûr exercer notre rôle donc de député, c'est d'interpeller le gouvernement sur certaines des questions primordiales qu'ils ont posées
et ensemble, bien sûr, voir comment on peut répondre à ces sollicitations-là dans le délai de la transition. Au-delà des échanges, le chef du Parlement et sa suite ont voulu toucher du doigt les réalités du terrain. Première étape de la visite, le centre hospitalier régional de Fadane-Gourma. Le constat est alarmant. Des conditions de travail et de séjour difficiles pour le personnel soignant et les malades. Les salles sont vétustes et l'hygiène laisse à désirer. Un constat qui n'a pas laissé indifférent le premier responsable du Parlement, qui promet toucher qui de droit pour trouver une solution rapide. Autre site, atmosphère plus joyeuse, le chantier de construction de la caserne des sapeurs-pompiers de la ville de Fadane-Gourma. Les travaux avancent bien, confie le chef de chantier, et la réception du joyau prévue d'ici à novembre 2022. L'hôpital, donc le CHR, vous avez vu en fait ce qui se passe là-bas, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement et il y a urgence. Il y a urgence à régler un certain nombre de problèmes. Des chantiers abandonnés qui sont aujourd'hui des sites de danger pour la santé même donc de ces malades. Et particulièrement à la pédiatrie, ce que nous avons vu dépasse tout entendement. Et je pense que c'est le lieu effectivement de dire que c'est important que nous puissions venir voir bien sûr ce qui se passe à ce niveau. Le Parlement a aussi fait parler son cœur au cours de cette visite. Un don de 30 tonnes de céréales a été offert aux personnes déplacées internes de la localité. De quoi soutenir les foyers en cette période de soudure et les rassurer de la disponibilité du Parlement burkinabé à les accompagner. Aucune région n'est suffisamment éloignée ou suffisamment dangereuse pour que nous ne puissions pas venir. Et ceux qui sont en train de traverser, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Nous les suivons et nous sommes venus leur témoigner notre solidarité et notre compassion. Avant de regagner Ouagadougou, le président Togoyeni et sa suite sont allés encourager les militaires et les volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le terrain de combat. Le vocable de ce jour revient sur le terme hémicycle. Il s'agit de donner des éclaircissements par rapport à ce mot utilisé surtout au Parlement. Également de lever le voile sur la différence entre l'hémicycle et les différents bureaux de l'institution. Pour plus de précision, suivez plutôt M. Honorat Bationo, chargé des relations publiques à l'Assemblée législative de transition. Un hémicycle, dans une assemblée parlementaire, est la salle où tous les députés se réunissent en assemblée plénière pour délibérer sur les dossiers inscrits à leur ordre du jour. L'appellation hémicycle vient du fait que les salles qui servent à la délibération ont généralement la forme d'un demi-cercle. Cette généralisation de l'appellation dans les pays francophones est étendue dans toutes salles où se tiennent les délibérations des députés, même si cette salle-là n'a pas une forme circulaire. L'accès à l'hémicycle obéit à des règles. Le public admis à l'intérieur de l'hémicycle se tient assis, découvert et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur le champ par les huissiers et ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre. Il est interdit d'accéder à l'hémicycle avec des boissons ou des aliments et de porter des couvre-chefs à l'exception des bonnets, des foulards et des turbans, sauf sur autorisation du président du Parlement. L'accès à l'hémicycle est aussi subordonné au port d'une tenue vestimentaire correcte et décente, aussi bien pour les députés que pour le public. À l'hémicycle, les députés sont assis par groupes constitués. Lorsque le président de l'Assemblée reçoit une personnalité en audience, il reçoit la personnalité dans sa salle d'audience. Ce n'est pas à l'hémicycle. Les travaux en commission ne se déroulent pas à l'hémicycle, mais dans les salles de commission. Chaque commission a une salle qui lui est dédiée. Lorsque les députés des groupes se réunissent, ce n'est pas à l'hémicycle non plus. C'est dans les salles de réunion qui leur est propre. De même, lorsque les fonctionnaires parlementaires viennent au bureau, ils ne travaillent pas à l'hémicycle forcément. Ils ont des bureaux à eux dédiés. On peut résumer en disant que l'hémicycle est un sous-ensemble du Parlement. C'est un élément parmi tant d'autres. Tout comme j'ai parlé des salles de commission
j'ai parlé de salle d'audience, j'ai parlé des bureaux. Donc, dire qu'on vient à l'Assemblée en parlant de l'hémicycle, c'est peut-être un abus de langage. On vient à l'hémicycle pour une plénière, mais quand on vient à l'Assemblée, on peut se retrouver dans une salle de commission, comme dans une salle de bureau, comme en salle d'audience. En conclusion, on peut retenir que tout lieu de l'Assemblée n'est pas l'hémicycle. C'est ainsi que s'achève ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à toutes sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina.